Salut et bienvenue à bord pour ce nouveau tuto sur Power BI. Tu t'es sans doute déjà demandé comment intégrer des données dans Power BI sans passer forcément par un fichier Excel ou une liste ou une autre base de données. Bonne nouvelle, il y a une solution pour faire ça, donc tu vas pouvoir directement dans Power BI inclure une petite table de données qui en plus sera modifiable par la suite. Je te montre ça aujourd'hui, on passe à la pratique. Nous voici sur Power BI, donc sur une table que j'ai utilisée dans un précédent tuto. Donc dans cette table, j'importe une liste SharePoint, donc c'est sur internet, dans laquelle j'ai le nom d'un acheteur, j'ai une quantité commandée, un prix unitaire et plein d'éléments, dont des villes, des régions ou des départements. J'ai pas forcément, quand j'importe des bases de données, accès à l'ensemble des éléments et des paramètres. Donc je vais devoir faire avec ce que j'ai. J'ai une base qui m'est mise à disposition, je vais devoir l'utiliser telle qu'elle m'a été fournie. Mais par contre, je vais par exemple vouloir faire des liens entre des éléments. Donc par exemple, là ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est lier un département à une ville. Donc je m'excuse par avance si je me trompe au niveau du numéro de département. C'est pas ça qui est le plus important, c'est vraiment la méthode. Et donc, je vais te montrer comment on fait pour créer cette table de données et la modifier. Donc ça veut dire qu'on va faire une table avec une ville et un numéro. Et après, on va lier ça à cet export. Donc sur l'interface principale, on est ici. Là, c'est des tables de cartes, mais peu importe. On va vouloir entrer des données. Donc ça, ici, on a une vue de tout ce qu'on a, donc les villes par exemple. Si tu es sur l'interface principale, donc avec les graphes, tu vas pouvoir ici avoir accès à une option pour entrer des données. Et donc l'entrée des données, ça te permet de créer un tableau. Donc, par exemple, en colonne 1, je vais pouvoir dire que c'est la ville. Et en 2, le numéro. Et donc, par exemple, cette Bonneval, donc dans le 28, et Bordeaux, 33. Et là, je vais faire. Donc là, je vais donner un nom à cette table. Correspondance. Département. Chargé. Là, on laisse Power BI travailler. Et il a chargé donc une deuxième table. On la voit ici. Il y a une deuxième table avec les correspondances département. Si tu veux visuellement voir ce que c'est, tu peux voir directement qu'on a la correspondance département qui est là. Donc avec Bonneval et Bordeaux qui ont un numéro associé. Ça, si je veux le modifier, je vais devoir passer par Power Query. Donc on n'a pas une interface simple dans Power BI aujourd'hui qui nous permet directement de faire la modification du tableau, mais on a quand même un moyen de le faire. Donc là par exemple je vais vouloir rajouter Rouen dans la table que j'ai précédemment fait. Donc, je vais vouloir rajouter Rouen ici, donc avec le numéro de département du 76. Donc la méthode va consister en l'ouverture de Power Query, donc sur Power BI, c'est transformer les données comme ceci, transformer les données. Et ici, on a donc nos deux tables, donc là on va utiliser celle-ci, peu importe. Et là on a notre table de correspondance des dates. Ça je peux pas directement y toucher là, dans Power Query. Il va falloir aller sur la source et appuyer sur la roue crantée. Et quand j'appuie sur la roue crantée, c'est là que la magie opère, j'ai mis du temps à trouver cette manip. On peut modifier le tableau de données. Donc là, je clique sur mon 3, je tape Rouen, 76. Je fais OK, l'entrée est rajoutée. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir modifier ce tableau de données directement inclus à Power BI. Et là, ce qui est fort, c'est que je n'apporte rien. J'ai beaucoup vu des gens faire des petits fichiers Excel juste pour mettre quelques petites données dedans et pouvoir faire un lien à Power BI. Et ça, moi je l'ai même déjà fait. Mais du coup, le fait de pouvoir directement le faire dans l'interface de Power BI permet d'éviter de faire des petits fichiers et puis des petits systèmes qui sont stockés partout. On a tout dans le rapport, bien ensemble et bien sous contrôle. Une fois que j'ai rajouté mon Rouen, je ferme et j'applique les modifications. Et si je retourne sur mes différentes tables, je vois que mon Rouen est ajouté. Ensuite, on va vouloir voir le numéro de département qui s'affiche sur une autre colonne. Donc ça, on va le faire directement avec Power Query. On va faire une petite fusion de nos tables. Accueil, je transforme les données, transformer les données.
Donc je suis sur ma table de tuto. Je vais sélectionner ma colonne qui est ici. Je vais sur fusionner les requêtes qui est ici. Donc là, tu vois, il y a deux options. Soit tu fusionnes la requête dans l'actuel, ou alors la fusion des requêtes, tu vas en créer une autre. Là, ça dépend, c'est vraiment toi qui choisis. Là, dans le cas présent, je vais juste fusionner les requêtes dans la requête actuelle. Donc là, j'ai cette interface qui va s'ouvrir. Donc, je sélectionne ma ville. Je vais chercher la deuxième table dans laquelle est là où je veux faire le lien. Et je vais dire que la correspondance, elle est à la ville. Donc, ville avec ville, là, il y a des liens qui sont faits. Tu vois que là, il y a une tic qui s'affiche par défaut avec une sélection qui correspond à 5 lignes sur 15. OK. D'ici, tu vas pouvoir cliquer sur l'extension de tes champs. Et du coup, tu vas pouvoir dire, je veux voir la ville et le numéro, ou juste le numéro. Moi, je vais mettre que le numéro, parce que la ville, on l'a déjà. Et tu peux également ajouter le suffixe de la colonne d'origine. Donc ça, c'est à toi de voir. Si tu veux afficher correspondance département, point numéro, ou si tu veux juste voir le numéro. Ça, c'est toi qui choisis. Et tu vois hein, que par défaut, tout ce qui est Bordeaux, il l'a mis en 33. Bonneval, il l'a mis en 28 et Rouen en 76. Donc on a quelque chose qui fonctionne. On a créé une table, on l'a lié et on a réussi à retirer le numéro de département. Donc ça, si je le ferme et que je l'ouvre, après dans l'interface principale, on va aller voir notre requête, tu vois. On a rajouté le numéro de département. Et ça, voilà, en quelques clics, avec quelque chose qui est directement intégré dans Power BI. Et donc de la même manière, hein, pour Paris, Marseille, on va pouvoir refaire cette manipulation. Je vais la refaire une fois hein, pour être sûr que c'est bien compris. Transformer les données. Donc là, pour ajouter Paris, on va retourner sur ma correspondance. Donc là, j'ai ma table intégrée à Power BI. Je vais sur la roue crantée. J'ai ma création de tableau qui s'affiche. Je crée une entrée, Paris. Je mets le numéro du département, 75. OK. Je ferme et je charge. Et du coup, tu peux voir que tous mes paris se sont rajoutés. Donc comme un recherche V sur Excel, hein, ça a à peu près la même fonction. Et derrière, je vais pouvoir créer mes visuels avec ce dernier champ qu'on vient de rajouter. Donc par exemple, je vais vouloir voir un graphique avec en valeur les quantités commandées. Et je vais vouloir le voir par numéro de département. Mon numéro de département, il est ici. Je le mets en axe. Et là, tu peux voir que sur le département du 28, on a 8000 de commandes. Sur le 33, 9004. En 75, 6000. Et une petite commande sur Rouen qu'on peut à peine percevoir ici à 8,70. Donc tout ça, en intégrant les données directement dans Power BI, en pouvant les modifier, les rajouter, sans avoir de fichier Excel parasite, de base de données parasite. Et donc ça, c'est très pratique pour l'utiliser, pour mettre à jour des indicateurs, ou voilà, tout ce genre d'usage pour lequel on fait des petits fichiers à importer, alors que finalement, on a quand même un moyen de le faire en direct. Voilà pour ce tuto Power BI, donc assez court et bref, mais avec un objectif bien précis, et j'espère que ça va te servir, que tu vas pouvoir directement intégrer tes tableaux dans ce logiciel avec cette méthode. Moi, ça me simplifie bien les choses hein, depuis que j'ai découvert cette opportunité, donc je pense que beaucoup de gens pourraient en tirer pas mal de soulagement en termes de masse de travail. J'espère que ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne, hein. La communauté grandit, donc je serais content de te voir parmi nous. Fais-moi des retours, dis-moi s'il y a des thèmes que tu souhaites regarder, je serai très content de pouvoir répondre à tes questions et à tes besoins. Également, moi j'adore le navigateur Bref qui est respectueux de la vie privée et qui fonctionne du feu de Dieu de manière très rapide. Donc déjà je te conseille de l'utiliser et en plus tu peux me soutenir par ce biais-là en cliquant en haut de ton navigateur. C'est tout pour aujourd'hui, amuse-toi bien sur Power BI, intègre tes données et nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.